grand-messe de Makutano 8 à Mbuji-Mayi, ville du diamant. Aux allures d'un festival, des colonnes des motocyclistes jubilent à l'idée de l'arrivée du chef de l'État à cet événement créé par une Congolaise, Nicole Soulou, fondatrice de Makutano. Sur les grandes artères, tous les moyens de communication hors médias sont mis à contribution pour scintiller la ville de l'Amiba de mille feux. Les femmes enseignantes, les écoliers sortis des classes, tout l'honneur revient au choix stratégique de l'organisation pour cette nouvelle édition qui met en lumière l'état actuel de la province du Kassai-Oriental pour attirer les investissements. Il faut s'intéresser à l'agriculture, en plus de cela, l'eau et l'électricité. C'est clair que le programme de développement des 145 territoires va trouver tout son sens dans cette salle où aura lieu la deuxième et dernière journée des travaux débutés à Kinshasa. Des discussions de qualité entre décideurs politiques et le secteur privé autour des opportunités de création de la richesse. Des grands travaux d'infrastructures de base de grande envergure s'exécutent en province dans le cadre du programme de développement de la RDC, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbuji-Mayi au Kassai oriental voit ses principales artères modernisées, le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée, qui vient de connaître de grands travaux de rénovation à la grande satisfaction des usagers de cette route reliant plusieurs communes, notamment celles de Mouya et de Djoulou. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mbuji-Mayi sera dotée de nouveaux bâtiments qui sortent du sol. Les travaux exécutés par l'entreprise SRP Construction consistent en la construction des auditoires et des hommes des étudiants de l'UM qui vivent la situation des locataires depuis des lustres. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge du progrès social, Olivier Mondongue, a visité le chantier. Il a échangé avec les responsables de l'entreprise sur les voies et moyens de réaliser les travaux dans les délais requis. Éducation nationale toujours parmi les écoles réhabilitées et modernisées en Mbuji-Mayi, dont épingle notamment le complexe scolaire Kalenda Mudishi qui a été astreint à des travaux de rénovation en profondeur, des travaux qui sont à 85% d'exécution. Dans les secteurs de la santé, les travaux de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancélé s'accélèrent avec la construction de plusieurs bâtiments, indique le ministre provincial des infrastructures Edgar Moussenga. Ce grand chantier derrière, c'est la rénovation de l'hôpital de Cancélé. Le Dirkaba est venu s'enquérir pendant son séjour ici, dans le cadre des événements du Forum Makutano. Il a profité pour voir à quel niveau sont les travaux. Nous pensons que dans un délai très proche, l'hôpital peut être opérationnel. Dans des installations de fortune depuis des années, l'hôpital général de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne qui fera la fierté des générations dans la ville de Mbuji-Mayi au terme de grands travaux. Premièrement, c'était un terrain comme ça est là, mais il ne s'est retrouvé qu'un seul bâtiment. Et c'est le seul bâtiment qui est là. Et ce seul bâtiment-là, il y avait tous les services. Il y avait la maternité, pédiatrie, les bureaux des médecins, tout était inclus, même les salles d'hospitalisation des malades. Donc, partant de ça, nous avons eu à construire pendant déjà une année ce que vous voyez en image, où nous avons les bâtiments blocs opératoires, les bâtiments esthétiques et maternité, les bâtiments des consultations et administration, les bâtiments d'hospitalisation, chirurgie, hommes et femmes, et les bâtiments d'hospitalisation, médecine interne pour les hommes et pour les femmes. De l'eau potable pour tous, en Mbuji-Mayi, un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction de 3 châteaux d'eau de 1420 mètres cubes chacun. 2 de ces grandes unités seront opérationnelles d'ici fin 2022 en cours et le 3e château d'eau va aussi desservir la population en eau potable en mai 2023. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales se matérialise en province avec la réalisation de grands projets d'intérêt communautaire.